Bonsoir, Josage de jeu de rôle pour sa 27e chronique. Et ce soir, on va parler d'un sujet. Je vais vous donner des indices, vous ferez le lien vous-même. Le manuel complet du prêtre, le manuel complet du paladin, le métier légende. Pour ceux qui auront lu le titre, on va parler des religions et des dieux. Personnellement, la classe de paladin est une classe que j'aime beaucoup jouer. Les prêtres aussi. J'aime ça, jouer ça. Dans la vie, je suis pas quelqu'un qui croit en une divinité. Fait que j'aime faire semblant dans un jeu. C'est comme dans la vraie vie, je suis pas un vampire, mais j'aime ça faire semblant quand que je joue. T'sais. Fait que c'est ça le plaisir de roleplay. Euh, les, les paladins, les prêtres, les religions, ça te donnait une ligne directrice un peu de ce que tu faisais. Ça te donnait des obligations, ça te donnait des responsabilités, ça te donnait aussi des pouvoirs. Euh, mais je sais pas si c'est peut-être juste moi aussi, mais on dirait que plus que ça va, plus que ça disparaît, cet aspect-là du jeu. Euh, Moi, je pense que justement, à cause des jeux comme World of Warcraft, ça enlève les nouveaux joueurs qui arrivent, qui voient un paladin dans World of Warcraft. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la classe de personnage la plus égoïste qui a jamais existé dans les jeux. Je veux dire, ton Léonen, là, en PVP, là, tu vas te le faire tuer, là. Jamais tu vas healer quelqu'un d'autre, là, qui mange de la merde puis qui se fasse tuer. Moi, il faut que je reste en vie, je vais me Léonener, je vais me faire ma bubble, puis je vais bûcher sur tout ce qui bouge, tu sais. Le paladin, c'est pas supposé d'être ça. Là. Quand on y pense, le paladin, c'est quelqu'un de virtueux. C'est l'honneur, c'est la courtoisie, c'est la générosité. Euh, c'était ça à l'origine quand ils ont commencé le jeu. Tu y donnais, mettons, puis il y avait fallait qu'ils donnent 10% de leur argent à l'église. Il y avait un maximum d'objets magiques. Mais c'est ça, il y avait des bonnes choses en retour aussi. Puis donne-y une lame sainte à ton paladin. C'était fini, là. Il pouvait trancher les enfers en deux. C'était super bon pour lui. Un moment donné, t'avais un cheval qui venait le rejoindre. Tu sais, c'est encore là, des nouvelles éditions. Mais c'est ça, j'ai l'impression que les dieux et les religions, pour un paladin, pour un prêtre, c'est juste un choix de une liste de power que je choisis. Mettons, je dis, bon, moi j'ai le goût de faire des spells de feu. Je vais prendre une divinité du soleil, je vais avoir mes spells de feu. C'est comme un choix que t'es plus ou moins supposé de faire. T'sais. T'es supposé dire, ah, j'aurais le goût de jouer quelqu'un qui vénère le soleil. Fait que tu vas jouer ça et les powers viennent avec, mais c'est pas ça que t'es supposé choisir à la base. T'es supposé choisir ce en quoi tu crois, mettons. Moi, c'est le même que je joue à ça, là. Je veux dire, on a déjà entendu parler de l'histoire de François Letarte qui jouait sa prêtresse des récoltes ou quelque chose comme ça, tu sais. C'est ça que tu joues, c'est pas le set de power qui vient avec, tu sais. Euh, Parce que c'est ça, comme je dis, le paladin, il est plus ce qu'il était. Les religions, puis les dieux, normalement, c'est ça, t'as des obligations, fallait que tu fasses des messes, des choses comme ça. C'est de moins en moins joué dans les parties aujourd'hui. C'est rare un maître qui va dire à son joueur, ouais, là, il serait peut-être temps que tu vaques à tes devoirs de clergé un peu. On n'en voit pas beaucoup, tu sais. Non plus qu'on va voir un joueur dire je vais aller recruter des fidèles, je vais aller propager la bonne nouvelle, je veux que les gens croient au dieu du soleil, etc. On en voit de moins en moins. Je dis pas que ça existe plus. J'ai des joueurs dans mon entourage qui roleplay très bien ça, puis ils se donnent à fond, tu sais. Mais c'est ça, je veux dire, à Stars, c'est comme presque n'importe quoi, là. Tu sais, comme je dis, si tu peux jouer un paladin de la liberté, mais là, ton paladin de la liberté, il a le droit de tout décoller, tout trancher si ça brime la liberté de quelqu'un. Tu sais, à la limite, il y a un petit gars qui pleure, le paladin dit qu'est-ce qui se passe mon enfant? Il dit ma maman m'a dit non. Ok, on va aller décoller ta mère. Pff,
moi je crois en la liberté, puis mon Dieu m'a dit que c'était correct de tuer ceux qui briment la liberté des autres. Ça marche pas. Ça marche pas. Fait que c'est un peu ça que je vois là, qu'il y a eu une dégringolade de la classe, puis c'est devenu un set de power, que on s'en fout un peu du reste, me semble. C'est peut-être juste moi, là. Tu sais, c'est aussi. Moi, je dis que c'est la faute des jeux vidéo, beaucoup. Puis les nouveaux joueurs, ben, ils n'ont pas la chance nécessairement de pouvoir mettre la main sur des livres comme ça, qui avaient vraiment du lore, puis beaucoup d'explications sur c'est quoi, puis où est-ce qu'on veut en venir avec ça. Puis dans le mythe et légende, on pourrait on présente 50 personnes, on se fait 50 prêtres, ben on se prend 50 dieux différents, puis on va tout être différent, je dirais comme beaucoup, par rapport à, mettons, 50 guerriers, un moment donné, oui, tu peux roleplayer ton guerrier d'une certaine manière, là, j'en s'enlève rien, mais je trouve que le prêtre et les religions et les dieux mettaient une couche sur le personnage qui était intéressante à voir. Fait que dites-moi ce que vous en pensez. Y a-tu juste moi qui capote ou qui est trop nostalgique ou me semble que oui, la religion, les dieux, c'est rendu juste un set de power qu'on applique à une feuille. Qu'en pensez-vous?